Et nous sommes sur une ferme familiale depuis plusieurs générations, une petite ferme au relief très accidenté. Et je me suis installé il y a déjà pas mal d'années, avec une production de bovins viande, en agriculture bio, un peu d'accueil et également des transformations des fruits en confiture. Voilà. C'est une ferme, la diversification a permis donc à notre famille de s'installer, d'y vivre et de pas trop mal y vivre, puisque je suis arrivé à l'âge de transmettre et notre fils Arnaud va continuer ce que nous avons fait, il va le faire à sa façon, certainement. Voilà. Moi, du coup, j'ai repris les confitures et les vaches. Et j'ai développé la vente directe que papa ne faisait pas. Et eux, ils ont continué les chambres d'hôtes à accueil paysan. Et là, la vente directe, maintenant, tout qui part en vente directe, la viande partout en vente directe. Et à moyen terme, ma compagne s'installera avec moi et papa, il pourra peut-être prendre une retraite un peu plus calme. Efficace. Un peu plus calme. L'agroécologie, c'est pour le monde paysan le fait de produire de façon à respecter tout un ensemble, et le sol, et la biodiversité en général, et le consommateur à la sortie. Donc c'est bien l'agriculture biologique qui est la meilleure image possible de ce qu'on veut pratiquer en agroécologie. C'est-à-dire être le plus possible autonome sur la structure, se rapprocher le plus possible de la vente directe auprès des consommateurs, sans négliger les intermédiaires qui sont souvent nécessaires. Mais l'agroécologie, c'est produire ce dont on a besoin, ce dont la population locale a besoin. Ce n'est pas de produire pour exporter, ce n'est pas importer beaucoup de matières premières pour transformer, expédier plus loin et vendre plus loin. C'est des circuits plutôt courts. C'est les pratiques les plus simples possibles, que faisaient certainement nos aïeux. On a des méthodes plus modernes, plus pratiques pour produire, pour cultiver les terres, mais c'était surtout un respect de la définition de l'agriculture paysanne, et c'était respecter le sol et produire ce que la nature pouvait nous donner, ne pas C'est faire au niveau du sol, c'est des rotations un peu longues. Oui, c'est dommage. Et bien sûr, pas de produits quels qu'ils soient, pas de produits chimiques quels qu'ils soient. L'écologie, c'est un terme fourre-tout dans lequel, dès qu'on met un peu moins de Roundup que le voisin, on est le droit d'être baptisé agroécologie, et qu'au final, ce qui est certifié et contrôlé, c'est l'agriculture biologique ou équivalent à Nature et Progrès, ou voilà, peu importe, mais c'est certifié et il y a un cahier des charges derrière. C'est pas que des mots, ce sont aussi des pratiques qui respectent sérieusement et avec un contrôle, que ce soit d'un organisme extérieur ou des collègues dans le cas de Nature et Progrès, mais il y a un contrôle qui atteste qu'on fait les choses comme il faut. Et c'est un signe de qualité derrière lequel les consommateurs peuvent se reconnaître. Alors que les termes agriculture raisonnée, agriculture sur lequel on met un peu de verre, mais derrière lequel il n'y a pas grand-chose. L'agroécologie pour l'élevage, c'est l'alimentation des animaux qui est la chose la plus importante finalement. On s'aperçoit qu'avec une alimentation saine, les animaux se portent mieux, donc ça veut dire moins de frais de béton. L'agroécologie, c'est aussi moins d'énergie consommée. Ça permet, l'agroécologie est aussi créatrice d'emplois. Et l'agroécologie, si elle était pratiquée sur toute la planète, on arriverait à une autosuffisance alimentaire de tous les peuples. Plutôt que de transporter d'un côté à l'autre de la planète des produits pour nourrir la population, on en arrive à une aberration
stupide. Nous on fonctionne principalement avec du foin. Et c'est vrai que par rapport à l'ensilage, avec notre foin, et par rapport à l'ensilage, il y a beaucoup moins effectivement de maladies et de problèmes, quoi. Et moins de plastique, et ouais, on arrive à être en autonomie sur le foin. Un peu de céréales et du foin. Et après, on a une partie de l'aliment des veaux qu'on est obligé d'acheter. En bio, évidemment. En bio, ouais. Voilà, mais sinon, tout le reste, c'est de la ferme, quoi. Parce qu'il n'y a pas assez de surface labourable pour avoir de la céréale en quantité suffisante, quoi. Vu que c'est beaucoup de pentes, si on veut garder des rotations un peu longues, on est obligé d'acheter Un peu d'aliments bio.